Bonjour à tous, je suis Khadija Kassam, conseillère aux communications pour Bonjour Startup Montréal. Et nous sommes là aujourd'hui avec Patrick Gagné, entrepreneur en résidence pour Bonjour Startup Montréal, pour vous répondre à quelques questions au sujet de notre projet d'académie d'hypercroissance que nous avons lancé il y a quelques semaines. Entre-temps, on a reçu beaucoup de questions sur les types de profils qui sont recherchés pour y participer et on a donc décidé de vous proposer ce petit entretien avec Patrick pour mieux vous orienter. Quel est le rôle d'un gestionnaire d'hypercroissance après avoir participé à une formation telle que celle qu'on veut proposer dans l'Académie d'hypercroissance? Le gestionnaire de l'hypercroissance, c'est quelqu'un qui est au centre, qui est au centre de la croissance de l'entreprise. Donc, que ce soit une start-up, une scale-up, une PME, une grande entreprise, c'est quelqu'un qui a comme mandat de générer la croissance de revenus pour l'entreprise. Donc, c'est un rôle qui est entre les ventes et le marketing et qui a vraiment la mission de trouver tous les moyens possibles d'accélérer la croissance pour être dans les double digits, c'est-à-dire en haut de 10% mensuel de croissance pour une start-up. Donc, c'est un rôle clé, c'est un rôle qui a été, je dirais, inventé dans les années 2000, surtout dans des organisations comme Facebook, qui ont généré ce type de métier-là. On appelait ça des growth hackers à l'époque. Et ce rôle a évolué depuis, je dirais, 15 ans. C'est une pratique qui est moins courante au Québec, à Montréal. Il y a certaines entreprises qui les ont mis en place, surtout les startups. Hopper un département de croissance. Chez Théo Taxi, moi-même, j'en ai démarré un. Donc, c'est une fonction essentielle pour générer les leviers de croissance d'une organisation. Oui, justement, de quel domaine proviennent les profils qui ensuite deviennent gestionnaires d'hypercroissance? Donc, vu que c'est un métier nouveau, on va chercher des profils qui proviennent de domaines ou de compétences connexes, notamment le marketing numérique, les gens qui ont des compétences en marketing numérique. Les gens qui ont des compétences en gestion de produits, en développement de produits aussi sont très proches de cette pratique-là. Les gens qui ont une formation technique, soit développeurs informatiques, soit analystes de données, soit UX, UI, des designers. Donc, les gens qui ont cette formation technique aussi ont des compétences qui sont connexes à la gestion d'hypercroissance. Parce qu'il faut savoir que c'est un métier, c'est une pratique qui utilise les données pour générer de la croissance, qui utilise la technologie comme levier pour mettre en place des outils et des cadres de référence pour analyser les données pour générer cette hypercroissance. Donc, on va repêcher des gens qui viennent de ces trois branches-là, c'est-à-dire le marketing numérique, le développement de produits, la gestion de produits et les métiers plus techniques, donc développeurs, analystes de données et des designers UX, UI. Ok, et donc en parallèle de leur formation, quelles sont vraiment les qualités qui sont recherchées chez un gestionnaire d'hypercroissance? Bien, on cherche des gens qui ont un esprit un peu entrepreneurial, des gens qui incarnent un peu les valeurs d'une start-up, c'est-à-dire l'agilité, la créativité. La notion de hacking réfère en français je dirais, à des qualités de bidouilleur. C'est quelqu'un qui va assembler des trucs qui ne sont pas nécessairement traditionnels. On est hors norme. Donc, ce sont des gens qui aiment penser à des stratégies qui ne sont pas dans les cadres de référence établis. Comme on dit en bon français, out of the box, thinking out of the box. C'est le genre de qualité qui est recherché. Ce sont des gens qui sont drivés par la croissance, des gens qui aiment générer
cet enthousiasme derrière l'hypercroissance et qui ont à cœur l'avancement de l'organisation en termes de croissance de revenus. Donc, c'est vraiment ces qualités-là qu'on recherche. Des gens donc créatifs, qui ont un sens de la performance, qui veulent performer et qui ont à cœur l'avancement de l'entreprise. Donc, c'est vraiment ces qualités-là qui sont recherchées. Super. Et d'ailleurs, ils n'ont pas forcément besoin de savoir coder, par exemple, mais simplement, il y a vraiment une attitude derrière. Il y a plusieurs types de gestionnaires en hypercroissance. Il y en a qui viennent du marketing, donc qui ont un aspect très consommateur, client, analyse de la clientèle, besoin de clientèle. Ça, c'est un type de gestionnaire d'hypercroissance. Donc, qui ont un biais favorable envers le marketing. Il y a d'autres comme celui, moi, qui était à la tête de l'équipe d'hypercroissance chez Théo Taxi, c'est Mehdi. Lui, c'est un développeur. Donc, il y avait un côté technique, une approche technique au métier de gestionnaire d'hypercroissance, mais il avait appris les compétences en marketing puis en développement de produits qui lui permettaient d'accomplir ses tâches. Donc, lui, il avait un angle plus technique au métier. Comme il peut y avoir des gestionnaires d'hypercroissance qui viennent de la gestion de produits. Donc, ce sont des gens qui ont une méthodologie de gestion de produits et qui ont appris le volet plus technique, analyse de données et marketing aussi. Donc, ce qu'on cherche, c'est des gens qui viennent une de ces trois branches-là, et la formation va viser à compléter leurs compétences dans les deux autres branches pour avoir quelqu'un qui soit au centre des trois. Donc, essentiellement, c'est ce qu'on recherche. Super. Et donc, sur la formation en elle-même, à ce stade, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Alors, là, on est en train de monter le programme. Puis, ce qu'on fait, on le développe un peu comme on développerait une start-up, c'est-à-dire qu'on va à la découverte de notre marché, des clients potentiels, des étudiants potentiels à cette école-là. On a fait un appel de candidature il y a quelques semaines. On a annoncé le projet. Il y a plein de gens qui ont levé la main pour contribuer au développement du projet. Donc, on est en train de la développer, cette académie. Donc, la structure des cours, le format des cours, le modèle d'affaires de l'académie, tout ça est en train de se développer. Donc, on n'a pas encore figé le projet. Donc, c'est un bon moment pour contribuer, nous rejoindre si vous avez des questions, vous avez des suggestions aussi par rapport à la formation. L'hypothèse de départ, c'est que ça va être de la formation en ligne, asynchrone, majoritairement, probablement 75-80% du contenu va être en asynchrone, c'est-à-dire que tu vas pouvoir t'inscrire comme étudiant et consommer le contenu du cours au moment qui te convient, avec la durée qui te convient, probablement avec un maximum de 2-3 mois, mais tu pourrais le faire potentiellement en 2 semaines. Donc, si tu veux l'accélérer, c'est à ton rythme. Et puis, il va y avoir une portion de la formation qui va être en live, probablement virtuelle l'année prochaine et en présentiel en 2022. Mais en 2021, on aurait une portion, mettons 20 à 25% qui serait en live, mais en ligne, avec des coachs mentors d'hypercroissance, des gens qui sont pas juste de Montréal, qui pourraient potentiellement venir de Silicon Valley, d'Europe, d'ailleurs au Canada, qui sont des praticiens en hypercroissance et qui viennent de business, qui ont des départements de growth d'hypercroissance, qui vont venir partager leur savoir, leur expérience, venir donner du feedback sur des projets que vous seriez en train de développer au sein de l'académie, parce qu'on va probablement avoir une formation pratique aussi. On va demander aux étudiants de mettre en pratique les connaissances qu'ils apprennent dans des projets concrets. Donc, c'est l'hypothèse de départ qu'on a pour la formation qu'on va vouloir dispenser via l'académie. Donc, ça va être pratique, ça va être la mise en pratique de connaissances appliquées avec du mentorat, du coaching, du feedback par des coachs et aussi
des témoignages de mentors, de gens d'expérience qui ont fait des programmes d'hypercroissance dans leur entreprise, qui ont développé des programmes eux-mêmes. Par exemple, on discute avec des gens comme l'ancien chef de la croissance chez Théo Taxi. On discute avec l'ancien chef de croissance chez Hopper. Donc, c'est ce genre de compétences-là qu'on va aller chercher pour développer l'académie. Voilà. Est-ce qu'il y aura une certification? Alors, probablement à terme, oui. La certification, ça prend plus de temps à obtenir. On est en discussion préliminaire actuellement avec des universités pour s'affilier à des programmes universitaires. Mais l'idée, au départ, c'est de former des gens en hypercroissance rapidement au courant de 2021. Pourquoi on fait ça? Ça, c'est important. C'est un point que je voulais souligner. C'est qu'on a l'ambition de combler un déficit en compétences au Québec, à Montréal, en hypercroissance. On n'a pas assez de gens qui font ça, qui font ce métier dans la vie à Montréal, au Québec, pour remplir les rangs de start-up, scale-up et même de grandes entreprises qui vont vouloir se développer des équipes en hypercroissance. On n'a juste pas assez de praticiens au Québec en hypercroissance. On pense qu'on va devoir former autour de 2000 personnes en hypercroissance au cours des 5 prochaines années. Puis actuellement, on évalue, on estime que ce groupe-là restreint de praticiens en hypercroissance est autour de 50 à 100 personnes à Montréal. Donc, on a un déficit énorme à combler. Et c'est un métier d'avenir, c'est un métier qui est très valorisant. C'est un métier qui permet de développer des pratiques de croissance pour l'entreprise. C'est précieux comme compétence et c'est stratégique également. Donc, on souhaite former 2000 personnes au cours des 5 prochaines années. Donc, c'est un message important à passer. Dites-vous que c'est en faisant, en développant cette pratique-là au sein de nos startups, nos scale-up, nos PME, nos grandes entreprises, qu'on va être capable, on va être en mesure de compétitionner à armes égales avec des business venant des États-Unis, d'Europe, qui ont développé ces pratiques-là. Je pense notamment à des écosystèmes startups comparables à celui de Montréal, comme Stockholm, qui ont été capables de faire naître des grosses business internationales comme Spotify, qui ont des départements d'hypercroissance. Donc, si on veut compétitionner contre des firmes comme ça et développer des business qui ont un rayonnement international, dont le siège social est à Montréal, bien, ça va prendre ce type de compétences-là à Montréal, au Québec. Voilà. Super, donc on a l'ambition, on a les pistes de solutions et là on va commencer à les mettre en place. Donc pour s'inscrire, pour en savoir plus, on va partager un lien vers une liste d'intérêts. Donc comme ça, tous ceux qui veulent en savoir plus sur nos prochaines étapes et être tenus informés du projet pourront le faire. Oui, et puis dites-vous que on va développer ce programme-là avec vous, les étudiants, les candidats étudiants, avec les partenaires de l'écosystème, avec des praticiens de l'hypercroissance à Montréal. On va le développer avec cette communauté-là pour que ça soit ajusté aux besoins du marché. Puis dites-vous qu'on souhaite lancer là, le programme au plus tard au dernier trimestre en 2021. Donc l'année prochaine, cette académie va voir le jour, c'est certain. Puis on souhaite que ça soit bénéfique pour l'écosystème Startup de Montréal. Super. Merci beaucoup, Patrick. Et on vous tient tous informés de la suite dans ce post. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Bonne journée. Ciao.